Ouvrons notre Bible au livre de Isaïe, chapitre 44. Isaïe 44. Cyrus le libérateur prophétisé. Cyrus le libérateur prophétisé. Isaïe 44, versets 1 à 8. Voici les promesses des influences du Saint-Esprit. Versets 1 à 5. Il est de notoriété publique que les gens ont besoin d'eau pour vivre. Mais ceux qui vivaient dans le nord-est africain antique en ont été plus sérieusement, plus régulièrement informés que les gens modernes qui ont régulièrement accès à de l'eau potable. Sans eau, il n'y a pas de vie. L'eau est l'emblème du Saint-Esprit. Car comme l'eau rafraîchit, nettoie et rend la terre fertile féconde donc, ainsi aussi l'influence du Saint-Esprit sur l'âme. Ce don du Saint-Esprit est la grande bénédiction, le versement abondant que Yahweh a gardé pour les derniers jours. Yahweh utilise ce fait pour enseigner que sans son Saint-Esprit, il ne peut y avoir de vie spirituelle. Écoutez ceci, ce dont nous avons parlé un dimanche à l'église. Sans l'esprit de Yahweh, personne ne peut prétendre qu'il ou elle est une personne spirituelle. Bon, vous savez très bien que pour être chrétien, il faut être une personne spirituelle. Car sans le Saint-Esprit, les gens sont d'abord secs au sens spirituel et finalement morts dans leur péché. Là où Dieu donne son Saint-Esprit, il donnera toutes les autres bénédictions. Par ceci sera une grande augmentation de l'Église. Ainsi, il sera entendu l'Église sera entendue aux endroits. Ainsi, Yahweh sera entendu aux endroits les plus éloignés. Versets 4 à 5. Yahweh est le pourvoyeur des deux besoins. L'eau qui soutient la vie physique et le Saint-Esprit qui accorde les bénédictions des bénédictions à ceux qui connaissent le Seigneur Tout-Puissant. Le prophète Ésaïe prédit le jour où un grand nombre de personnes se levant comme l'herbe et les saules sont aussi parfois appelés les peupliers, donc il utilise cette image où les gens se tourneront vers Yahweh comme de l'herbe qui sort du ciel, des peupliers qui se lèvent. Non seulement cela, mais leur répugnance de Dieu disparaîtront et ils voudront de nouveau être connus comme des croyants en l'Éternel, des Israël, des Jacob, Jacob, un nom qui désigne les croyants en Yahweh, des possessions de Yahweh. Israël s'appelle ici Jeshurum, ce qui signifie le juste. Tels sont ceux des Israélites en qui il n'y a pas de fraude, de faute. Ceux qui servent Yahweh, il les possédera comme il possède Israël, comme il possède Jacob.
il les aidera dans les difficultés et dans leur service. Y a-t-il un autre rocher ou protecteur qui puisse les défendre? Personne d'autre ne pouvait prédire ces choses à venir. Donc Yahweh, par ses prophètes, a donné l'annonce. Tout a été mis en ordre dans les prédictions divines, ainsi que dans les buts divins. Quelqu'un d'autre aurait-il pu le faire? Qui peut se comparer au Rédempteur, le roi d'Israël? Ésaïe 44, versets 9 à 20. Une exposition de la folie de l'idolâtrie. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. On ne peut même plus dire vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le monde n'a jamais manqué de faux dieux. Isaïe, même les diables, les cultes sataniques, avec tous leurs noms, franc-maçonnerie, rose-croix, kabbalisme et toutes les religions hindouistes et tous ces noms qui sont multipliés, tous les sorciers, ils ont leur Dieu qui s'appelle Lucifer. Ésaïe a déjà noté la futilité du culte des idoles dans un certain nombre d'endroits. Isaïe 40, verset 18 à 20, 41, verset 7 et 21 à 24. Mais cette section est l'une des descriptions les plus longues et les plus explicites qui montre notamment la fabrication des idoles. L'image est décrite pour exposer la folie des idolâtres. Bien qu'un homme ait utilisé une partie de la bûche comme combustible, il s'est courbé devant une image faite du reste de ce morceau de bois en le priant de le délivrer, priant ce morceau de bois-là de le délivrer. Les images ici soulignent la nature ridicule de l'idée selon laquelle un objet construit par une personne, aussi bien physiquement que mentalement, puisse donner des miracles à cette personne. L'esprit des hommes était spirituellement nuageux. Il le reste encore à tel point que personne ne remettait en question la logique de la prière adressée à un morceau de bois. Cela évoque surtout les démons et les esprits impurs que les gens adorent comme des dieux. De tels dieux sont leurs serviteurs, par opposition au Saint-Esprit de Yahweh qui guide et enseigne celui qui l'habite en toutes choses. Je le dis encore, la différence entre les démons, des sorciers serviteurs de Satan, et le Saint-Esprit et le croyant, c'est que les démons répondent aux ordres du sorcier, alors que le Saint-Esprit, alors que le croyant, lui, il répond aux ordres du Saint-Esprit. Une grande différence fondamentale. Une personne parmi les sorciers commanderait quelque chose au démon et celui-ci lui obéirait. Et le roi des démons, Lucifer, tromperait à partir de ce moment un tel individu en lui faisant croire qu'il a un pouvoir de lui-même. Comme le morceau de bois matériel,
Satan façonne les démons selon ses besoins, les besoins du sorcier, les besoins de celui qui pratique ces arts d'idolâtrie. Et finalement, alors qu'il en est inconscient, le démon le dominera et le conduira sur le chemin de la destruction. L'homme déshonore énormément Yahweh quand il le représente à l'image de l'homme. Vous me direz, Dieu créa l'homme à son image, mais de quel Dieu, de quel homme parlez-vous? Il créa l'homme à son image, mais c'était l'homme avant sa chute. C'était le Adam avant sa chute. Donc, tant qu'on a la nature, tant qu'on est un descendant d'Adam, qu'on n'est pas né de nouveau, on n'est pas à l'image de Dieu, Yahweh. Satan aveugle les yeux des incroyants, provoquant des raisonnements absurdes en matière de religion. Que les gens recherchent le bonheur dans les choses du monde, ou se heurtent à l'incrédulité, à la superstition et à tout autre système erroné, ils se nourrissent simplement des cendres. Un cœur trompé par l'orgueil, l'amour du péché et la distanciation de Dieu Yahweh détourne les gens de la sainte vérité de Yahweh et de son culte. Quand les affections sont dépravées, une personne tient vite le mensonge pour son meilleur trésor. Nos cœurs sont-ils fixés sur la richesse du monde et ses plaisirs? Ils vont certainement se révéler comme un mensonge. Le premier jour de juillet 2016, le Seigneur nous a enseigné que les trois formes d'idolâtrie sont, premièrement, le fétichisme, qui est le culte des arbres, des rivières, des collines, des pierres et tout consort. Deuxièmement, le culte de la nature, comme le culte du soleil, de la lune, des étoiles, de la terre, celui des supposés pouvoirs de la nature, le tonnerre et tout consort. Troisièmement, le culte des héros, dont le culte des ancêtres décédés, ou des héros, ou des célébrités, et toute autre forme, les rois et tout consort. Si nous faisons confiance aux professions et aux actes extérieurs, comme si ceux-ci nous sauveraient, nous nous trompons nous-mêmes. L'autosuspicion est le premier pas vers l'autodélivrance. Celui qui veut délivrer son âme doit interroger sa conscience, doit interroger, questionner son âme et même son corps. Il doit se questionner lui-même, elle-même. Il devrait pouvoir dire, n'y a-t-il pas un mensonge dans ma main droite? Ésaïe 44, verset 21 à 28. Également la délivrance du peuple de Yahweh. Revenez à moi, dit notre Seigneur Yahweh. C'est la grande préoccupation de ceux qui ont récidivé contre Dieu, comme les Juifs d'autrefois, de hâter leur retour vers lui.
l'œuvre de la rédemption faite pour nous par Yahshua HaMashiach encourage à espérer toutes les bénédictions de lui. Nos transgressions et nos péchés sont comme un nuage épais entre le ciel et la terre. Les péchés nous séparent de Yahweh. Ils portent la menace d'une tempête de colère. Quand Yahweh pardonne le péché, il l'efface. Il dissipe le nuage. Ce nuage est épais, de sorte que le chemin vers le ciel est à nouveau ouvert. Le nuage est dissipé surtout par le soleil de la justice, qui s'appelle Christ, le Messie. Et il est parti, le nuage. Les réconforts qui coulent dans l'âme quand le péché est pardonné sont comme la lumière qui brille clairement après les nuages et la pluie. Ne laissez pas Israël, l'Église du Christ, être découragée. Rien n'est trop dur pour Dieu. Ayant tout fait, lui ayant tout fait, il peut faire ce qu'il veut de tout. Ceux qui apprennent à connaître le Christ voient toute connaissance humaine comme une folie, et donc notamment la science comme une folie en comparaison avec la connaissance de lui, la connaissance de Yahweh. Et ses ennemis, les ennemis de Yahweh, verront leurs conseils transformés en folie et eux-mêmes pris dans leur propre ruse. L'accomplissement précis des prophéties des Écritures saintes confirme la vérité de l'ensemble des textes sacrés et prouve leur origine divine. Verset 18. Verset 18 en particulier, parlons-en. Ésaïe a déjà écrit que les Mèdes mettront fin à la domination des Babyloniens, dans Ésaïe 13, versets 17 à 22. Plus de détails sont fournis dans Ésaïe 41, versets 2 à 4 et 25. Mais ici, le prophète Ésaïe donne le nom exact du leader perse Cyrus. Ésaïe avait exercé son ministère au cours du 8e siècle avant le Christ. Environ de 740 à 686 avant le Christ. Bien avant donc le régime, bien avant le règne impérial de Cyrus le Grand, environ 2 siècles plus tard, soit Cyrus avait régné de 549 à 530 avant le Christ. Car l'omniscience de Yahweh était à l'œuvre dans les Écritures d'Isaïe, les Écritures saintes du prophète Ésaïe, et que la capacité de prophétie fût aussi exacte prouve seulement que le prophète Ésaïe, comme tous les autres prophètes, parlait pour l'Éternel des armées, Yahweh. Les faveurs particulières que Yahweh a conçues pour son peuple en captivité ont été prédites ici, dans ce texte, et notamment dans ce dernier verset 28. Bien avant leur retour effectif, tout avait été donc prescrit bien avant, prédit bien avant leur retour effectif de la captivité 2 siècles plus tard.
après l'époque, après le prophète Ésaïe. De très grandes difficultés pourraient se dresser sur le chemin de leur délivrance, mais il est promis que par le pouvoir divin, ces difficultés devraient être toutes enlevées. Yahweh savait qu'il devait être le libérateur de son peuple. Cyrus, il voulut que son église le sache. Quand ils entendraient parler d'un tel nom, Cyrus, ils pouvaient alors savoir que leur rédemption approchait. C'est le plus grand honneur des plus grands hommes d'être employé comme instrument de la faveur divine à son peuple. Et ceux qui sont ainsi employés comme Yahweh, comme le prophète Ésaïe dans ce texte, vivent dans quelque chose que tous les autres êtres humains ne connaissent pas. Le vrai bonheur intérieur, la vraie paix intérieure de se sentir utilisé par Yahweh. Dans les choses où les gens, se servent et dans les choses où les gens se servent et ne cherchent pas plus loin, Yahweh leur fait faire tout ce qui lui plaît. Et un berger plus noble que Cyrus fera la volonté de son père jusqu'à ce que son travail soit complètement accompli. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ésaïe 44. Père Yahweh, verse l'eau sur ma terre assoiffée et fais-la jaillir sur ma terre séchée au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, verse ton Saint-Esprit sur ma progéniture au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Seigneur, répands ta bénédiction sur mes descendants au nom de Yahshua le Messie. Éternel, fais jaillir ma famille comme une herbe dans la prairie, comme des peupliers dans les ruisseaux, au nom de Yahshua le Messie. Fais que mes descendants disent, j'appartiens à Yahweh, et que d'autres s'appellent Jacob, au nom de Yahshua le Messie. Fais que ma postérité écrive sur leurs mains propriété de Yahweh et prennent le nom d'Israël au nom de Yahshua le Messie. Yahweh est le premier et il est le dernier. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui font des idoles ne sont rien et les choses qu'ils chérissent sont sans valeur au nom de Yahshua le Messie. Les agents sataniques et les démons qui veulent parler pour eux sont aveugles. Ils sont ignorants à leur propre honte au nom de Yahshua le Messie. Malheur à celui qui façonne un Dieu et qui place une idole qui ne profite à rien au nom de Yahshua le Messie. Les gens façonnent des idoles sous une forme humaine, la forme humaine dans toute sa gloire, afin qu'elle puisse demeurer dans les sanctuaires au nom de Yahshua le Messie. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, leurs yeux sont recouverts de plâtre afin qu'ils ne puissent pas voir au nom de Yahshua le Messie. Leurs pensées sont fermées afin qu'ils ne puissent pas comprendre au nom de Yahshua le Messie. Les gens se nourrissent de cendres. Un cœur trompé les trompe au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh,
tu as balayé mes offenses. Tu as balayé mes offenses comme une nuée, mes péchés comme la brume du matin, au nom de Yahshua le Messie. Je reviens à toi, Yahweh, car tu m'as racheté, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, mon Rédempteur, qui m'a formé dans le sein de ma mère, dis de Jérusalem, notre Église, qu'elle soit rebâtie, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh,